Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode, je crois, de mon podcast consacré au tricot, principalement. Deuxième épisode de l'année 2019. Pour celles et ceux qui arrivent ici par hasard, je suis Christelle, alias la renarde bleue, sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo la renarde_bleue. J'ai aussi un blog totalement à l'abandon depuis plusieurs années maintenant qui porte le même nom, qui s'appelle La Renarde Bleue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est l'envie de tourner qui m'amène à me placer face caméra aujourd'hui, car je n'ai pas beaucoup de projets finis en tricot à vous montrer. Je me suis attachée à d'autres dossiers, je dirais, de ma vie, notamment ma vie professionnelle qui a été très prenante ces derniers mois et du coup je n'ai pas beaucoup tricoté, ou du moins je n'ai pas tricoté autant que je le souhaitais. Pas de spoil sur cet épisode, pas de mystérical avec Marie-Amélie Design, pas de retour sur l'AEF ni sur la Kniptite, car je n'ai pas eu l'opportunité de me déplacer sur ces très beaux événements. Donc voilà, je ne vous ferai pas rêver avec de très beaux échevaux et de merveilleux échanges avec les créatrices à la fois teinturières et designers, car je n'ai rien eu de tel, voilà, tout simplement. Pardon. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être avant, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'ai trouvé cette merveille de tasse qui est loin d'être petite, mais que j'allais dire de petite tasse chez Monoprix. C'est la collection spéciale Pâques, où on retrouve des champignons, des lapins, des papillons. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes féru de tasses, courez-y, car ce sont des éditions qui ne durent pas. Donc vous risqueriez de passer à côté. Alors, un projet fini. Eh bien, comme je vous le disais, pas grand chose depuis la fois passée. C'est très impoli, je regarde mon téléphone. Pour vous retrouver la photo de l'information, le nom, je vais y arriver, le nom de mon dernier projet fini. Car j'ai oublié comment il s'appelle, tout simplement, mais c'est quelque chose qui va se régler très rapidement. Je crois, j'espère, je prie. Ou pas. On va tabler sur le ou pas. Alors, c'était un bonnet. Donc si... Dans ma Normandie, en ce moment, il fait très beau. Enfin, ces 2 derniers jours, il fait même chaud. Mais bon, le temps étant très changeant, je me dis que peut-être, je vais être amenée à le porter prochainement. Alors oui, j'ai l'air un peu niaise à suivre du regard une mouche, car j'ai horreur de ça. Et bien sûr, il a fallu qu'une de ces horribles petites bestioles se coince à l'intérieur de ma maison. Voilà. Et comme je n'ai pas le courage de la tuer, eh bien je ne le fais pas. J'en viens à ce qui nous intéresse. Donc mon dernier projet terminé, c'est le Sigla Stories, un bonnet de Justina Lorkowska, dont vous retrouvez la photo de projet sur la galerie juste là. Et donc pour ma part, je l'ai tricoté dans un fil Rico Design, la Deka Silk, je crois, vegan, qui n'a rien de particulièrement vegan, hormis qu'elle est en acrylique. Voilà. Alors oui, voilà, c'est un critère comme un autre, je dirais. Et je vais retrouver du coup la photo de ce projet dans une toute petite minute. Parce que ce projet, en fait, je l'avais emmené avec moi en week-end, le week-end passé, simplement pour le montrer à ma maman, qui tricote elle aussi, pour lui montrer ce que j'avais fait. Et vu qu'il lui plaisait bien, je lui ai gentiment offert. Enfin, gentiment, je sais pas, mais du coup, je lui ai offert. Voilà à quoi ma version ressemble. Donc, c'est un projet qui est plutôt intéressant, avec une torsade à base de mailles glissées et des noppes. Alors je ne le
Je ne trahirai pas la méthode que Justyna Lorkowska évoque dans son patron, mais c'était mes premiers noples et pour ma part j'ai trouvé ça plutôt simple à faire et il rendait bien sans que j'ai à me torturer, à tirer les fils, etc. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais pour avoir suivi pas mal de podcasteuses et de personnes sur Instagram qui évoquaient leurs difficultés à travailler sur les noples, voilà, c'est peut-être une piste, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais pour ma part j'ai trouvé ça plutôt aisé à traiter comme question, alors que en général tout ce qui est dentelle, torsade, etc. ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et après ce projet terminé, ce bonnet, je suis tombée dans une sorte d'addiction, il n'y a pas d'autre mot, à la chaussette. Je participe au CAL, grâce à cette addiction, je participe au CAL boîte de bas de Marie-Christine Lévesque, MCL Knit, je crois, qui est boîte de bas sans faute avec les accents et tout attaché sur Instagram, son CAL, hein, je m'entends. Et voilà, depuis quelques semaines, j'enchaîne les paires de chaussettes. Alors, je vais vous les montrer dans l'ordre et puis vous en parler un peu. J'avais dû vous parler, je crois, sur mon dernier ou avant-dernier épisode de ce livre, Tricoter ses chaussettes, qui m'avait été offert à Noël. Donc j'avais comme projet pour l'année 2019 de tricoter des chaussettes. Et là, je pense que j'ai atteint mon objectif, même si je pense continuer. Donc pour mon premier modèle, je ne me suis pas attachée au patron, bien que je les ai lus et que j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. N'hésitez pas s'il vous tente, il est vraiment très pertinent. Mais j'avais déjà en stock le patron de Knit Spirit, je crois, les chaussettes de la Schtroumpfette, en tout cas, qui est un patron qu'on retrouve sur Ravelry et aussi sur internet sans le moindre souci, qui est vraiment en général conseillé pour les tricoteurs débutants sur le cas chaussettes. Et je me suis appuyée sur ce patron sans pour autant reprendre la torsade qui est à l'arrière de la tige, je dirais, de la chaussette, mais en essayant de faire ça. Donc les premières chaussettes, voilà, ma première œuvre, donc avec un talon renforcé. Vous remarquerez que c'est parfaitement symétrique. Voilà. Ce sont les premières, donc je les ai tricotées en 2,5 sur des aiguilles Carbons de Knit Pro qui sont très légères, très faciles à manier. Et ce fil-là, c'est un fil Bergère de France. Il s'agit de la Goumi 50 et le coloris, ça doit être ciel, si j'ai bonne mémoire, qui est un peu, qui est pas rêche, qui pique un peu. Et qui est un fil 75% laine et 25% nylon. J'ai fait mes côtes en côte normale, par contre avec un rabattage élastique que j'ai trouvé sur un tuto sur YouTube qui consiste en fait à faire un jeté entre chaque maille que l'on rabat. Donc ça donne quelque chose de parfaitement élastique. Pour le montage, j'ai utilisé la méthode du Judith Caston qui fonctionne très bien. Et pareil, j'essaierai de faire le lien vers les tutos. Donc ça, c'est ma première paire. Ça m'a bien amusée, ça m'a bien plu. Au moment où je l'ai tricoté, il faisait encore froid. Donc en plus, ça avait un petit côté, voilà, j'avais un petit challenge, j'avais envie de les mettre, etc. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis ça a le bon goût d'être un projet qu'on peut transporter dans un sac quand on va, c'est ce que tout le monde dit, hein, mais je viens de m'en rendre compte, quand on va au bureau, dans une salle d'attente ou quoi que ce soit, ou dans le train, qu'on n'a pas envie de transporter un gros projet, parce que mon autre en cours que je traîne et que j'essaie d'éviter en tricotant des chaussettes est assez encombrant, il faut bien l'avouer. Et du coup ça m'a plu, je me suis dit bon bah parfait, j'ai réussi sur une paire, bien j'ai enchaîné avec une seconde paire. Alors là la couleur, faites un bond dans le temps. Voilà. Alors là encore vraiment même modèle, hein, rien de neuf. Vous remarquerez que la symétrie est inversée, car je ne sais pas comment j'ai réussi mon compte, mais mes pelotes étaient bobinées dans deux sens différents. Bon.
voilà, c'est comme ça. Mais toujours est-il que malgré tout, j'ai réussi à faire suivre quelque chose qui, porté, reste cohérent et fonctionne pas trop mal. Donc ça c'est un fil autorayant qui est un petit peu plus doux au toucher et plus, je trouve, plus sympa à travailler que la Gumi 50 de Bergère de France, qui pour moi, c'est mon reste, hein, qui pour moi est une obscure marque allemande, Steinbach Wolle. Alors vous excuserez mon accent allemand, mais je n'ai pas été germaniste dans mon plus jeune temps. Et c'est un fil, là encore, en mélange laine et nylon, avec un métrage de 210 mètres pour 50 grammes, que j'ai trouvé vraiment plutôt sympa à tricoter. Donc là encore, hein, Judith Caston, on monte, talon renforcé selon le tuto des chaussettes de la Schtroumpfette, tige et puis côte. Et là, une première pour moi, j'ai enfin testé les côtes torse. Alors je pense que le monde entier fait des côtes torse, mais moi je viens de découvrir. Voilà. J'ai eu la découverte tardive. En fait, c'est très facile à faire. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Je sais pas où j'avais été chercher ça. Je pensais que c'était, voilà, fallait une technique, une méthode particulière, et pas du tout. Et ça rend très très bien, j'en suis très contente. Et là encore, j'ai utilisé le rabat élastique. Deuxième paire. On ne rigole pas. Troisième paire. Alors pour cette troisième paire là, j'ai utilisé un fil d'une marque qui s'appelle Crealand, qui est un fil que j'avais acheté chez Lidl il y a très très longtemps de ça, parce que mon aventure avec les chaussettes n'est pas, je dirais, pas un fait nouveau, dans le sens où ça fait longtemps que j'ai envie d'en tricoter et que j'achète du fil, et j'en avais même tricoté il y a, je crois, maintenant 3 ans. C'est un projet que je m'étais emmené lors d'un voyage en Norvège, mais j'ai jamais réussi à finir la deuxième chaussette. C'est le syndrome de la deuxième chaussette poussée à son paroxysme. Ça fait plusieurs années. Et puis elles n'étaient pas sans cesse. Donc là, dans ma lancée, j'ai poursuivi avec ce fil qui, très franchement, pour le prix que je l'ai payé, parce qu'il y avait encore l'étiquette, c'était 1 € les 4 pelotes de 50 grammes. Il n'y a rien à dire. Et j'ai bidouillé mon patron en m'appuyant. Là, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort quand même. J'ai bidouillé mon patron en m'appuyant sur l'un des modèles de Wendy Johnson, qui est l'auteur de ce livre. Alors je dis l'auteur en mettant au féminin, mais il me semble que la vraie version féminine d'auteur, c'est autrice. Ce qui, moi, Alors j'ai rien contre la féminisation des noms, bien au contraire. Mais là, autrice, vraiment, ça me brûle les oreilles. Auteur avec un E, c'est pas plus mal. Et du coup, qui consiste simplement à ajouter un petit effet dentelle sur le dessus du pied, parce que la semelle est standard, et puis sur la tige de la chaussette. Alors je les ai fait courtes volontairement, parce que je me suis dit que vu que c'était des chaussettes en dentelle, j'allais pas les porter en plein hiver, et justement c'était plutôt l'idée de les avoir avec un jean en ce moment sur le début de la jolie saison. J'ai bien les deux. Pas de syndrome de la deuxième chaussette depuis que je me suis remis aux chaussettes, et j'en suis super contente, je les trouve très jolies. Bon, c'est pas du tout objectif, hein, mais moi je les trouve très jolies. Voilà. Et quatrième paire de chaussettes. Et dernière paire de chaussettes, je viens de les finir. Voilà. En auto-rayante, et là je suis partie sur le modèle tout simple parce que c'était des chaussettes que je voulais faire pendant un trajet en voiture. Tout simplement. Alors, là je suis très contente parce que j'ai pas eu de blague avec la pelote, l'embobinage des pelotes. Hein. Voilà. C'est la parfaite symétrie. Avec là encore talon renforcé et puis côte torse en haut. Et le fil, je vais m'arrêter un petit peu sur le cas de ce fil, le fil est super doux. Vraiment. Je crois que même mes pulls sont pas dans des fils aussi. Je l'ai trouvé super doux. Alors peut-être que quand j'ai tricoté les pulls jusqu'à présent, j'étais soit en horse garn, en coste de horse garn, ou en acrylique, tout simplement. Là, je tricote ce que j'ai en stock. Et là, c'est un fil que j'ai découvert sur le site Hobby. H-O-2-B-2-I. Hobby. Et le fil en question, il s'agit de la Happy Fit Print version en prime. Dans mon cas, c'est la couleur 108, au cas où ça vous intéresserait. Et il m'a fallu, alors j'ai pas pesé le reste, hein, mais je pense qu'il me reste bien, il doit me rester 20 grammes de chaque pelote.
Donc je pense que j'ai de quoi me faire une paire de sockets avec, ou alors de m'arranger pour faire orteil et talon dans un contrastant. Le fil est super bien. Vraiment, j'étais très contente, très surprise de la qualité du fil. Et c'est pas cher du tout, je crois que la pelote elle doit être à 2 € ou quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, vu que c'est de la vente en ligne, il y a de la livraison, mais vraiment elles sont super douces. J'étais vraiment contente. Parce que ce dont je suis contente aussi, c'est que j'ai pas de trou. À cette fameuse jonction, aucun trou d'aucun côté. Et ça m'a bien fait plaisir, parce que je crois que je me souviens que c'était le problème que j'avais eu sur les premières. Le marathon de la chaussette n'est pas fini. J'ai en cours un modèle pour mon conjoint avec des pieds extrêmement larges, puisque j'ai monté 76 mailles, alors que moi là pour les miennes j'ai monté 66 mailles si j'ai bonne mémoire. Mais je les ai pas, je les ai laissés traîner au bureau parce que sur ma pause déjeuner, pour m'éviter de travailler pendant que je mange, voilà, je me fais 5 petites minutes de tricot. Alors ça va pas loin, mais sur une chaussette, ça fait déjà ça fait plaisir. Voilà. Donc pour en revenir, pardon, je m'éparpille aujourd'hui, c'est brouillon. J'ai l'impression de prendre le TGV à chaque fois que je vous parle et qu'il y aura quelque chose de très brouillon. J'espère que ça ira quand même. Je pense que je suis un peu rouillée. Puis j'ai pas eu une très très bonne journée professionnelle. Je me suis dit que j'allais tourner le podcast justement pour passer à autre chose, mais j'ai l'impression que ça joue quand même sur mon état d'être ou mon état d'âme. Donc pour les produits qui sont proposés sur Hobby, pour ce fil, j'en avais commandé dans plusieurs couleurs que je n'ai pas pris avec moi, un rose et puis un gris. Vraiment, je suis très contente de la qualité du fil. Alors, ce qui moi individuellement m'a un peu déçue, c'est que c'est un fil qui est fabriqué en Asie. Et vu que c'était pas noté sur le site internet, je m'attendais à un fil fabriqué en Europe. Vu qu'il y a beaucoup de laine allemande pour les chaussettes, je pensais, quitte à ce qu'elle soit filée en Turquie, je lui ai dit je vais essayer de la laine allemande, mais où est-ce qu'elle est filée? En Macédoine, c'est pas très très loin de... pas très très loin de la Turquie. C'est ma petite déception, voilà, parce que j'essaie malgré tout de faire attention à la provenance de ce que j'achète. Et je me suis dit, ah, c'est dommage. Après, voilà, le fil est vraiment très bien, c'est anecdotique. Sur ce même site, je me suis aussi trouvé un super sac à projet. Alors, il était soldé. Quand je l'ai acheté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soldes qui vont et viennent sur le site qui s'appelle Hobby. Je trouve que hors solde, ça vaut pas du tout le coup, parce que c'est un sac à projet qui doit être à 40 €. Mais soldé, il tombe à moins de 20 €. Et j'ai trouvé plutôt sympa. Il est assez solide, et ce qui est original pour une fois, c'est que la petite poignée est derrière, et surtout qu'il y a une pochette, que la pochette à fermeture est intégrée. Et il est bien, il est très très bien fini, il est plutôt chouette. Alors il est d'une marque qui s'appelle Stuff. On m'a fait sourire, je crois que ça veut dire chose ou truc. C'est un truc. mais il est plutôt pas mal si vous ne trouvez pas votre bonheur chez Petite Moutaine, alors que moi j'ai déjà trouvé mon bonheur chez Petite Moutaine, je vous rassure, ou vous voulez un sac un peu solide qui coûte pas trop cher et qui a l'air assez robuste, je pense que c'est un bon plan. Et c'est tout pour mes projets finis. Je vais vous dire que voilà, en 2 mois, j'ai tricoté 4 paires de chaussettes et j'ai essayé d'avancer mon encours dont je vais vous parler. 4 paires de chaussettes, un bonnet, et j'ai essayé d'avancer mon encours dont je vais vous parler, qui est un encours qui me plombe un peu. Voilà. Alors cet encours, de quoi s'agit-il? Bonne question. Il s'agit du châle I Smell Snow de Mélanie Hoffman, que j'ai un peu hacké, si j'ose dire. Alors ce châle, je vous en avais déjà parlé. Oh non. Je le tricote. Je le tricote dans un fil Rico Design, qui est le Creative Coton Dégradé. Donc c'est un fil qui est présenté en cake. Ce sont des gros cakes qui forment un dégradé, qui est 50% coton, 50% acrylique, et on a 200 mètres par cake pour 100 grammes. Et je double ce fil, que moi j'avais trouvé un peu fin. Voilà, ça c'est la fin de mon premier cake. Donc c'est composé de plusieurs petits fils. C'est ça l'écueil, c'est que du coup c'est pas agréable à appliquer avec l'aiguille. Et je le double pour avoir un rendu un peu plus charnu. En coste de Horse Yarn, donc là en l'occurrence c'est de la écrue.
et que je range dans mon merveilleux sac à projet que je me suis cousu toute seule. Alors il n'a rien de parfait, hein, soyons clairs, mais c'est la grande fierté de l'avoir cousu par moi-même qui parle. Et la bête. Ah, donc, voilà, la Creative Coton, elle ressemble à ça en fait. Ça fait un cake en dégradé. Et la bête est très jolie. Enfin, très jolie. Le modèle de Melanie Hoffman est très joli, hein, mais c'est long. C'est long, c'est long. Et en fait, j'avais pas réalisé que ça revenait à tricoter 1600 mètres. Donc 4 écheveaux pour un châle, donc c'est plus qu'un pull en ce qui me concerne. Je suis navrée pour cette mouche, c'est fort désagréable. Donc c'est plus qu'un pull en ce qui me concerne. Et ça m'épuise, voilà, j'avoue. Alors là ça va mieux parce que je commence à rediminuer, mais en fait j'ai fini toute la première partie. Pardon. J'ai fini toute la première partie. Alors je fais attention à ne pas perdre de maille. Comment je vais faire? C'est une bonne question. Je sens que ça va être un petit challenge à vous montrer. Voilà. J'ai fini toute la première partie, qui est quand même assez profonde. Alors là, j'élargis pas volontairement parce que j'ai pas envie de perdre toutes mes mailles. Je peux peut-être élargir. C'est quand même assez large hein, déjà. Et puis, le châle en fait est composé de 2 triangles. On fait un premier triangle. Et puis on fait un deuxième triangle dans l'autre sens, tout simplement. Alors, je dirais que la catastrophe sur ce patron-là a commencé au moment où j'ai voulu le hacker, un peu simplement. C'est-à-dire que pour poursuivre, en fait j'avais pas mal de fils orange et j'aurais dû techniquement m'arrêter là et changer de fil. Et je trouvais dommage de ne pas mettre plus d'orange dans mon châle, et puis à l'époque je le trouvais un peu court sur la profondeur. Donc je me suis dit, bien, c'est pas grave, je continue et puis je poursuis le jeu de jeté de façon à poursuivre la frise de Melanie Hoffman. Donc ça a été. Et c'est quand j'ai changé de couleur. Dans son patron Melanie Hoffman, en fait, au moment où on switch les deux couleurs, fait toute une chaînette, enfin tout un rang avec plein de petits jetés qui sur le châle fini forment comme une petite chaînette avec des trous. C'est très joli, c'est très élégant, mais à ce moment-là, j'ai eu la flemme de le faire, voilà, je reconnais, hein, c'est de mon fait. Donc je l'ai pas fait. Je me suis dit, oh non, je passe directement à la deuxième couleur. Et puis, je me suis complètement foirée, parce que c'est un châle sur lequel il faut compter du coup quand même un peu les mailles pour pouvoir placer les jetés correctement suivant le patron. Je me suis complètement foirée sur la façon de compter les mailles et les rangs. Donc j'ai pas repris mes jetés au bon endroit. Puis j'ai cru que j'étais au bon nombre de mailles et j'ai fait mes jetés. Puis j'ai fait mon deuxième rang de jeté. Puis là vous apercevez que ça colle pas tout ça, hein, c'est pas bien aligné du tout. Puis j'en suis à mon troisième rang qui, je crois, va me permettre de retomber sur mes pattes. Si j'étais bien intelligente, motivée, tout ça, bien, je pense que je détricoterais. Mais là, franchement, pourtant c'est que du 11, mais je peux pas. Je peux pas, puis j'ai pas envie, enfin, j'en ai ras-le-bol. Alors, pour tout vous dire, ce châle-là, ce modèle-là, Ice Melts Snow de Melanie Hoffman, je l'avais déjà fait et je me suis arrêtée à la première couleur. J'en ai ras-le-bol, j'ai rabattu les mailles et je me suis fait un petit châle. Et là, je me fais violence pour justement pas en arriver là en me disant tu défais la deuxième couleur, hop, on n'en parle plus, tu rabats, ça suffit. Donc je le finis. Je vais le finir, voilà, je lâche pas, je vais le finir. Je trouve que c'est un beau patron, c'est un très beau design de Melanie Hoffman, mais je pense que je ne me suis pas aidée dans le choix de mon fil. Parce que c'est du coton, du coup c'est assez lourd. Alors moi j'aime bien les châles un peu lourds comme ça à porter, donc ça, une fois fini ça ira. Mais à tricoter du coup c'est devenu un peu lourd. Ça a presque un côté de couverture hein, quand même. Parce que là il est plié. Et alors là sur cette erreur que j'ai fait sur les jetés, ce que je me dis c'est qu'il va quand même être porté en double. Et que dans le mouvement, il y a quand même une part de risque qu'on va qualifier de relativement réduite pour que quelqu'un vienne me voir dans la rue en me disant « Hé, tu t'es trompé dans ton patron ». Alors je sais que si je le déplie en entier et que je le montre par exemple comme ça à des tricoteuses averties, elles vont me dire « Oh là, tes jetés ils sont pas alignés, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait en tricotant ?» Mais bon, je connais dans la vraie vie assez peu de tricoteuses averties. Pour tout dire, la seule personne avec qui j'échange sur le tricot, dans la réalité, la personne avec qui j'ai un contact physique, on va dire, eh bien c'est ma mère. Voilà, je ne connais pas personnellement, physiquement, dans la vraie vie, de tricoteuse. Donc
dis que ça va passer inaperçu, que au bureau, même si je les porte pour faire le trajet, c'est pas des châles que je garde dans la journée, donc personne n'aura le temps de remarquer que j'ai des petits trous ou pas. Et puis, compte tenu de certaines humeurs et de cette mauvaise journée que je viens de passer, je me dis que les gens au bureau, s'ils viennent me dire quelque chose, ben, les pauvres, ils vont être bien reçus. Voilà, un petit peu énervé. Mais du coup, c'est mon challenge. Je n'ai le droit de tricoter ma chaussette qu'au bureau. Voilà. Et le soir, sur les quelques temps que je consacre au tricot après ma journée de travail, j'essaie de boucler ce châle. Alors j'espère, c'est une sorte de vœu pieux, l'avoir fini avant le prochain épisode, de façon à vous le montrer fini et à vous dire ah je vais le refaire mais sans faire d'erreur cette fois-ci. Non, je pense pas que je le referai. C'est un très beau modèle par contre, je vous conseille, c'est vraiment une belle création, c'est une belle idée que Mélanie Hoffman a eue, mais je pense que c'est pas pour moi. Alors c'était d'autant plus pas pour moi que moi je comptais les rangs dans ma tête et puis je notais sur un bout de papier parce qu'au tout début quand j'ai appris à tricoter, je me faisais une feuille et puis je barrais les chiffres, les numéros de rang en fait. Puis ça m'a un peu usé parce que ça veut dire que vous êtes dans votre canapé, vous avez le modèle d'un côté, de l'autre côté la feuille pour noter, l'énorme tricot sur les genoux, votre chat pas loin, enfin ça fait beaucoup. Soyons honnêtes, ça fait beaucoup. Et du coup, pour compter les rangs, pour arrêter de me tromper, je me suis acheté toujours sur ce site, Hobby, un petit compte-rang qui ressemble à ça. Donc là, je vais pas le faire sinon ça va me changer mon numéro de rang, mais on appuie sur le bouton là. Et du coup, ça ajoute un rang. Alors pour celles qui, voilà, ça se tient comme ça, ça peut se tenir comme ça, ou s'accrocher avec lui. Je pense que c'est un objet qui n'a pas été spécialement conçu pour compter les rangs, parce que ça correspond au compteur quand vous faites de l'accueil public. Oui, je fais... pas très loin, très éloigné de mes préoccupations professionnelles, vous avez ce type d'objet et vous appuyez en fait à chaque fois que quelqu'un passe. Donc ça vous permet aussi de compter des flux de population. Donc je suis pas sûre qu'il soit fait exprès pour le tricot. Sur ce même site, je ne l'ai pas encore acheté, je pense que je me le commanderai quand je serai plus enfant. Mais j'en ai vu un qui permet de revenir en arrière, parce que là on ne fait qu'ajouter. Comme beaucoup de contrats d'ailleurs, on fait souvent qu'ajouter. Mais surtout ce qui est contrat électronique, quand on fait ajouter, on n'a pas rarement de contrats qui nous proposent de réduire. Les ajouteurs fous, les personnes qui défont, bien souvent on a besoin de réduire aussi. Et chez Hobby, ils ont proposé on peut diminuer voilà, le nombre de rangs et non uniquement l'augmenter. Donc je testerai. Voilà pour mon encours, c'est mon seul encours avec cette chaussette qui est cachée au bureau, que je tricote en fil folk de fil d'art. Quoi que je suis en train de me dire. Je vais vérifier, mais je me demande si elle n'est pas revenue avec moi dans mon sac à main. Ce qui fait que je pourrais aller vous la chercher. Ce sera le podcast le plus brouillon de l'univers. Et après vérification, ce sera bien un épisode extrêmement brouillon. Mais j'ai cette chaussette dont je vous parlais. Donc le fil, c'est mon deuxième encours, avec le Ice Melt Snow de Mélanie Hoffman. C'est un modèle de chaussette que je trame moi-même sur la base des chaussettes de Rage Triumphate et que j'essaie d'adapter aux énormes pieds de mon conjoint. Car oui, il a des pieds littéralement énormes. J'ai monté 76 mailles. Donc pour moi, ça me semble énorme. Et le fil, c'est de la fil folk 100 de fil d'art. Donc là encore, c'est un fil laine et acrylique. Donc en pelote, elle donne ça. Donc on est dans un mélange, je sais pas si ça va bien se marier. Oui, ça va. Ça se marie extrêmement bien, je pense, avec le fond. On est dans un mélange vert, bleu canard, blanc, gris, beige et marron. Et tricoté. Voilà, c'est de l'auto-rayante, mais sur des fils de enfin, je ne sais pas si ce sont vraiment de fines rayures ou c'est parce que le pied est extrêmement large, mais sur des rayures voilà, qui restent assez fines. Et voilà, là ce sont les aiguilles Knit Pro dont je vous parlais, les Carbon en 2 mm, qui sont vraiment très agréables à utiliser. Ce sont vraiment des aiguilles super pratiques. Donc voilà, je pense que mon conjoint a les pieds les plus gros que j'ai pu rencontrer, parce que si je compare avec l'une de mes chaussettes que je me suis tricotée, pour avoir quelque chose qui contraste bien. Oh, je suis pas très sympa. Vous voyez, ça déborde quand même pas mal. Voilà, c'est quand même assez large. Ça, ce sont les deux en cours. Ça, c'est vraiment la chaussette là, j'essaie de pas le compter comme un cours pour pas me concentrer dessus et surtout me concentrer sur la réalisation de ce châle dont je ne peux plus. J'en peux plus de ce châle. Et je stocke voilà, ça dans une petite pochette que je me suis
Je m'étais cousue, je pense vous les avoir montrées lors du dernier épisode où je me suis cousu des pochettes en symétrie que je peux entièrement retourner. Alors oui, pour les couturières averties, c'est vraiment un projet de rien du tout, mais pour moi c'est une avancée formidable. D'ailleurs, je me suis racheté pas mal de petits coupons de tissu que j'ai partagés cette semaine sur Instagram avec de jolies couleurs pour poursuivre mon aventure sur les pochettes. Sur les projets à venir, eh bien, j'ai craqué pour des chaussettes. Alors, je vais vous montrer des patrons de chaussettes. Je ne me suis pas encore trouvé les laines parce que j'aimerais bien m'acheter de jolies laines à Speckles pour les réaliser. Mais je ne sais plus grâce à qui sur les réseaux sociaux. J'ai découvert le travail de Lénie Omela. Je le noterai dans les informations en dessous. Je ne sais pas si la caméra fait suffisamment le point pour vous permettre de voir. Son nom, je m'entends pas. Je pense que le modèle, oui. J'ai craqué pour deux de ces modèles, les basket case. Donc comme l'idée de filet de basket, ou est-ce qu'on a une photo plus grande? Ouais. Alors, ces patrons sont très très beaux, c'est vraiment bien imagé, bien photographié, plutôt détaillé, vraiment plutôt détaillé. Mais je me dis pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'encre à dépenser, c'est un budget inflation aussi. Hein. Voilà, elles sont très très belles. En fait, il y a un motif à base de mailles glissées sur la chaussette qui forme comme une forme de filet de grillage. J'ai craqué pour celle-ci et j'ai aussi craqué pour toujours de la même créatrice les X-Socks. Voilà, qui là sur un jeu de mailles glissées aussi font des chaussettes avec un X. Est-ce qu'on a une image où on voit mieux? Mais celle-ci c'est pas mal. En complément. Donc je les ai pas encore testées. J'aimerais en fait me trouver une jolie laine avec des speckles pour mettre bien en avant, ou un bel uni pour mettre bien en avant le motif, car je trouve que l'autorayon, à mon sens, on ne s'y prête pas forcément. Donc il faut que je trouve. Je désespère pas. J'hésite du coup à m'offrir les chevaux pour me faire une jolie paire. Mais l'écueil, c'est que je n'ai pas de bobinoir, ni de dévisoir d'ailleurs, et qu'il faudrait que je fasse ça à la main. Et je suis pas hyper motivée, donc je vais essayer de trouver. Je sais que certaines teinturières indépendantes proposent pour un petit surcoût, qui est tout à fait normal parce que je travaille en plus, de bobiner les chevaux qu'on commande. Il me semble qu'à une époque, Petit Bout de Laine le faisait, donc j'ai pas encore été voir sur sa boutique, mais je me dis que c'est peut-être voilà, c'est une piste qui me permettrait d'avoir une jolie laine et qu'elle soit bobinée sans que j'ai pour autant pour l'instant à investir dans un bobinoir et un écheveloir. Excusez-moi. J'ai extrêmement soif, pardon. Et cette horrible mouche ne fait que passer. J'ai du mal à comprendre la pièce, je pense d'ailleurs que ça résonne, on m'avait fait la réflexion. La remarque, je m'entends. Je suis désolée de cet effet de résonance, mais je ne peux rien faire contre ça. Parce que vous ne le voyez pas, mais derrière moi j'ai une très jolie baie vitrée, verrière en guise de toit, et donc effectivement ça crée un peu d'écho. Puis il y a une partie vitrée là aussi sur ma gauche, donc sur votre droite. Mais je ne vais pas réisoler toutes mes fenêtres pour un podcast. Et le décor de ma chambre, ou de mes autres chambres ou des autres pièces, est beaucoup moins impersonnel que celui-ci. Et j'ai pas envie d'en dévoiler plus sûrement chez moi de manière aussi claire. Voilà, simplement. Donc je suis navrée si ça vous embête. Mais je n'ai pas d'autre solution pour l'instant et j'utilise la caméra de mon conjoint et j'ai pas forcément envie d'investir dans un autre matériel pour le moment. J'espère m'acheter une webcam prochainement et je pense que du coup ça sera plus évident de changer de pièce et d'avoir un son plus qualitatif. Mais pour le moment, j'utilise cette caméra. Ah d'ailleurs sur ce point, je sais que beaucoup d'entre vous filment avec des appareils photo réflexes. Et je me demandais si vous étiez contente de cette organisation, parce que quand je vois le prix d'une webcam de très bonne qualité, je me dis que quitte à investir un budget conséquent, je préférerais peut-être investir plus et avoir un bon appareil photo. Dites-moi. Et du coup, pour mes
projets à venir. J'ai toujours ce pull de Lily comme tout en dentelle de mon écharpe en tête et en projet, donc c'est aussi pour ça que j'ai hâte de boucler ce châle, je dirais. Et puis je me suis fait envie, d'autre chose en achetant des livres et des magazines. Alors en magazine, comme j'ai dû commander chez Lana Tricot pour me commander de la hausse gamme pour remettre dans mon châle, je me suis dit que quitte à payer des frais de port, je vais remplir mon panier. C'est une très très mauvaise manip parce qu'en fait on dépense encore plus d'argent, mais bon. J'ai craqué, je n'avais jamais eu le plaisir de m'acheter un numéro du magazine Pompon, ou Pom Pom. Et je me suis dit que c'était l'occasion de me faire plaisir. D'autant plus que j'avais craqué sur l'un de leurs patrons, parce que là c'est le magazine de printemps, et j'ai craqué sur ce petit top, peut-être un petit t-shirt en fait, que je pense me faire en coton, qui est un patron qui s'appelle, il me semble qu'il donne des noms au patron, il me semble pas, il donne des noms. C'est le Jinko Fit d'Emily Green. Voilà. Je remettrai les noms, mais voilà, ça vous donne une idée. Qui me tente beaucoup. Je me dis que là, pour le début de la saison estivale, ça peut être une jolie piste et ça me fait très envie. Il y a plein de jolis patrons dans ce numéro. Je l'ai trouvé, c'est la première fois que je découvrais ce magazine. Je trouvais très, très doux, très agréable, la mise en page est sympa. Je trouve que c'est plus finalement un beau livre qu'un magazine. On est un peu sur le niveau de production des laines, des magazines laines, et il y a moins, à mon goût, il y a moins de publicité. Donc j'avoue que ça m'a un peu plus parlé, parce que j'ai accédé pour les publicités, je sais pas forcément mon truc dans les magazines de pas trop en anglais. Donc voilà, à suivre. J'ai déjà le coton, j'ai un coton rose, les fraises, et ça me plaît bien. Et j'ai aussi craqué pour d'autres livres, sans pour autant avoir des modèles en tête, mais pour me faire plaisir. Comme tout le monde, je pense, j'ai craqué sur le Wool Story, qui est sorti aux éditions Erol récemment, et qui présente 30 modèles de 30 modèles de 15 créatrices, avec à chaque fois un pull et un accessoire. J'ai beaucoup aimé le principe du livre avec les interviews des créatrices et le fait qu'on ait et un accessoire et un pull. Par contre, j'ai trouvé la présentation des projets sur cintre je dirais pas à la hauteur en fait. Voilà. C'est dommage en fait. Enfin c'est dommage oui et non, parce qu'après on peut toujours prendre le nom du modèle et puis aller regarder sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, qu'est-ce qu'il donne réellement porté. Donc ça nous invite à peut-être un peu plus de recherche et puis ça peut être source d'autres idées, d'autres envies, d'autres références. Sur le coup, oui, ça a été ma petite déception, parce que les patrons ont l'air tous plutôt chouettes, plutôt fantastiques, et là je trouvais que ça rendait pas forcément hommage au travail des créateurs. Après, je comprends ce choix, parce que ça veut aussi sous-entendre que bien dans la mise en scène et dans la réalisation, on n'a pas été obligé de trouver un mannequin, qu'on n'a pas été obligé de trouver des accessoires et d'autres vêtements à porter avec, etc. Que la mise en situation était du coup beaucoup plus simple, et puis c'est un côté très épuré qui peut plaire, mais ça m'a moins touché. Après le livre, c'est vraiment un beau livre, c'est un bel ouvrage, et pour refaire mon petit guirou du tricot, sans parler de radinerie mais de gens qui parlent de prix, j'ai trouvé que 25 € pour 30 modèles de créatrices, c'était pour les acheteurs. Alors, je sais pas comment les créatrices sont rémunérées de leur travail, ça ne me regarde pas, néanmoins j'ai trouvé que pour l'acquéreur c'était plutôt chouette, parce que ça permettait d'avoir une belle base de modèles pour pas une trop grosse dépense. Toujours chez Erol, je ne suis pas sponsorisée par Erol, ne vous trompez pas, et je ne travaille pas dans l'édition, donc je n'ai pas reçu ces livres, mais j'ai craqué pour un livre de tricot-layette de Marjorie Borrego, Tricot des petits. Qui là encore c'est un bel ouvrage, avec une belle couverture, bien épais. J'aime beaucoup l'ambiance, un peu vintage, un peu voilà. C'est un petit côté vieillot, mais tout mignon, qui présente des modèles de layettes avec quasiment à chaque fois, je crois, des tailles qui vont du 3 mois au 24 mois. Donc c'est sympa parce que ça permet d'avoir des patrons, de mon point de vue, évolutifs, parce qu'on peut avoir envie de poursuivre, et qui se tricotent
ce que moi je vais appeler de la grosse laine. Alors, je sais pas si... oui, alors je pense que dans votre jargon, vous parlez dans le jargon de celles qui utilisent plus souvent des laines plus naturelles ou moins standardisées. Il s'agit de worsted, pardon. Mais on est en tout cas sur des modèles qui pour la plupart se tricotent en 5, en aiguille numéro 5. Alors autant pour les petites tailles, je trouve que ça peut avoir un rendu un peu grossier, autant des comptables sur du 18-24 mois, ça m'a pas semblé gênant et surtout, pour moi je ne suis pas maman. Mais je me dis que voilà, justement moi c'est pour faire des petits cadeaux et que pour faire des cadeaux c'est quand même quand on fait des cadeaux de naissance, alors déjà ça va vite, mais on est souvent en 3 et demi pour avoir des rendus assez fins et que justement pour faire des cadeaux un peu vraiment sympas mais pouvoir fabriquer un petit trousseau et pas être juste sur la petite brassière et les chaussons mais pouvoir se lancer des défis, pouvoir tricoter des modèles naissance et 18-24 mois en 5, je trouvais que c'était un bonheur. Alors j'ai pas encore eu le temps de tester mais j'ai bien l'intention de tester très vite parce qu'il y a des enfants attendus dans mon entourage et je me dis voilà c'est une aubaine, ça permet de faire un joli petit tricot en quelques heures d'investissement et de faire plaisir en étant aussi sur le nombre. Les patrons sont parfaitement bien expliqués. On est aussi je crois sur du... je crois avoir vérifié, oui c'est ça. On est sur du tricot en rond ou en circulaire. Donc on est vraiment sur du montage, on va qualifier ça d'actuel, contrairement au montage à plat des patrons bergères de France, etc. En tout cas voilà, c'est un petit coup de cœur. J'ai plein de patrons de layettes, etc. Mais je continue à persister, j'aime toujours ça, en acheter, je trouve ça sympa. Et là c'est plus une petite idée du bon plan, grâce à la puce à l'aiguille laineuse ou l'aiguille de la puce laineuse ou où est mon téléphone, j'arrive. J'ai découvert qu'il y avait chez Nose une promotion, je ne sais pas ce que je fais, une promotion sur des stocks, c'est la puce à l'aiguille, pardon. Je sais pas où j'étais chercher le laineuse. La puce à l'aiguille, excuse-moi, j'ai craqué. Qui avait des livres de tricot des éditions de Saxe chez Nose. Alors, je ne sais pas si vous avez un Nose à côté de chez vous et si ça vous tente, mais allez-y. Moi j'ai réussi à me trouver trois ouvrages de différents modèles avec quelques coups de cœur, j'espère vous les montrer finis. Où là c'est bon, c'est du déstockage, hein, donc c'est du livre à 2 €. Donc voilà, donc pour celles qui n'ont pas forcément un gros budget ou qui veulent juste pouvoir feuilleter, se donner des idées, voilà, il y a de quoi trouver et franchement les patrons sont plutôt clairs, plutôt bien expliqués et il faut s'habituer à l'explication je dirais des patrons à la japonaise, hein, parce que ça correspond aussi à une époque hein, de Japan Couture Addict, etc. Mais c'est plutôt sympa. Et bien je crois avoir fait un petit peu le tour. J'ai l'impression d'avoir parlé très vite. Je suis désolée. Et j'ai un dernier ouvrage dont je souhaitais vous parler, qui n'a rien à voir avec le tricot. Voilà. Qui est toujours dans l'idée du Did It Yourself, qui est un livre qui traite de la fabrication des savons en saponification à froid, qui s'appelle Fabriquer ses savons aux éditions Larousse, qui a été écrit par Anne-Marie Fayola. Qui est très pédagogique, on retrouve plein de recettes et comme moi j'espère me lancer très bientôt, je me suis acheté cet ouvrage et j'ai commencé la pédagogie, je dirais autour en me familiarisant avec tout ça. Je me suis pas encore lancée parce que je n'ai pas encore acheté tout le matériel qu'il me faut pour faire mes propres savons, mais je pense le faire prochainement. Et j'ai trouvé, pour avoir fait le tri en librairie de différents livres qui existaient sur le sujet, celui-ci vraiment bien fait, bien intéressant et surtout, vu qu'on est sur des recettes, moi c'est pas ce que je préfère quand je fais des livres, néanmoins sur les recettes comme ça, pouvoir avoir un livre qui se met parfaitement à plat, qu'on pose sur le plan de travail ou à proximité de là où on crée, ça peut être pratique. Et pourquoi je fabriquais mes savons, ça me brûlait ça. Je fabriquais mes savons parce que ça fait quelques années quand même qu'on tente avec mon conjoint d'être sur une démarche que certains qualifieront de bobo, que nous on qualifiera de plus écologique du moins, ou n'achetons plus de gel douche, mais depuis, je crois que ça fait plus de 4 ans qu'on n'achète pas de gel douche, voire même plus.
On achète uniquement des savons. Et partant du principe, en faisant attention aux savons qu'on achète, c'est-à-dire que je n'achète pas de savons qui sont emballés dans du plastique, que je n'achète pas de savons qui ne sont pas réalisés avec des huiles végétales et dans un minimum d'idées d'artisanat, je dirais, équitable et écologique. Je me suis dit, bien, c'est super, moi je suis contente des savons que je teste, hein, on en teste plein. Mais voilà, j'avais envie, je me suis dit, bon bah c'est pas non plus insurmontable. J'avais vu, je crois, une vidéo sur Insta je crois que c'est Lilycam, son pseudo, qui expliquait comment justement elle saponifiait à froid. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion que j'allais me lancer. Donc bientôt, je pense que je vous parlerai aussi savon si ça vous intéresse. Et pour conclure, c'est une démarche qui me semble voilà, un peu étonnante, mais j'espère que ça vous plaira. J'étais très touchée. On vient de passer il y a quelques jours la barre des 800 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je dis on parce que je considère que c'est un espace collectif. Cette mouche me poursuit. Mais du coup, je voulais vous remercier de vous être abonnés, de me suivre. Et puis des beaux échanges que j'ai avec vous, et je souhaitais vous proposer un petit jeu. Un petit jeu sympa, concours on va dire, voilà, avec l'idée de maximiser les partages des uns et des autres, et du coup de vous faire gagner un écheveau, ou deux, ça faut que je vois, mais au moins un écheveau de laine teinte à la main. Parce que je me dis quitte à commander pour moi une jolie laine, bien que ce serait l'occasion de permettre à quelqu'un d'autre aussi qui n'a peut-être pas encore découvert une jolie laine de tester et de découvrir avec moi, voilà. Et du coup, pour la forme du jeu, je vous propose de faire quelque chose d'assez simple. J'ai pas l'intention de me lancer dans une usine à gaz, pardon, je ne vais pas réussir à gérer et à traiter. C'est pas du tout, voilà. Mais je vous propose du coup que le concours se passe simplement enfin qu'on en fasse deux du coup, qu'on fasse une partie sur Instagram et une partie sur YouTube, avec sur YouTube et sur Instagram une simple contrainte qui est d'être abonné. Soit à YouTube, soit Instagram. Je comprends qu'on ne suive pas les deux, moi non plus sur certains comptes je ne suis pas les deux. Je posterai du coup une photo. Je vais faire ça sur cette fin de semaine, je posterai une photo des écheveaux mis en jeu, et puis je tirerai au sort une semaine plus tard l'une des personnes. Et l'idée pour favoriser l'échange, vu que ça va être je pense un ou deux écheveaux à chaussettes, bien c'est qu'on partage nos modèles de chaussettes préférés. Tout simplement, parce qu'en dehors il y a les cales qui nous permettent grâce au hashtag et au groupe sur Ravelry, de découvrir d'autres modèles, mais j'ai trouvé moi en me lançant dans les chaussettes que c'était pas forcément évident de trouver des modèles faciles, accessibles, etc. Et du coup qu'on en profite pour chacun partager dans le commentaire son modèle préféré. Donc pour la vidéo et pour YouTube, ce sera en commentaire. Je vous propose de mettre un commentaire sous cette vidéo en partageant votre modèle de chaussettes préféré. Puis je ferai le tirage au sort après, donc ça partira dès la mise en ligne de la vidéo. Et pour Instagram, je le ferai un petit peu en décalage parce que j'espère pouvoir faire une photo des écheveaux en question. Et du coup, je ferai partir le concours sur la fin de semaine. L'idée étant qu'on ait les réponses et le tirage au sort pour la semaine prochaine. Voilà. Il me reste... J'espère que ça vous plaira, j'espère que c'est une idée qui va vous séduire et nous inciter à plus d'échanges autour de mon nouvel amour, la chaussette, voilà, tout simplement. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, je me commanderai de la laine pour moi toute seule, c'est pas grave. Voilà. Je suis très contente d'avoir pu passer un petit moment avec vous. Je suis un peu embêtée parce que j'ai l'impression d'avoir été brouillon, évasive, rapide et lente à la fois. Mais bon.
Ce sont les aléas du direct, je dirais. Je souhaitais vous remercier d'être là, de me suivre et des échanges qu'on avait. C'est vraiment, tout le monde le dit, mais c'est vraiment agréable d'avoir une communauté tricot ou que ce soit principalement sur Instagram, mais aussi sur YouTube, la bienveillance prime. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous, même si le partage n'est pour le moment que virtuel. En attendant ce résultat de concours et de vous retrouver, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne matinée, peu importe, et de bien vous porter, prendre soin de vous au quotidien, tout en tricotant